Nous avons vu dans l'unité précédente qu'il était nécessaire d'être vigilant avec les configurations de base de nos matériels. En effet, une fois la configuration initiale de l'appareil réalisée, il est intéressant d'aller plus loin et de connaître les options proposées dans les menus de réglage. Ces réglages permettent bien souvent de renforcer le niveau de sécurité de l'équipement. Ils concernent par exemple l'accès aux documents, la gestion d'autres utilisateurs, la connexion au réseau, le verrouillage ou encore la sauvegarde de l'appareil. Ces réglages peuvent être réalisés par votre direction informatique. Concentrons-nous maintenant sur la gestion d'utilisateurs multiples. Il n'est pas rare que les appareils proposent la configuration d'un compte utilisateur à l'initialisation, comme nous l'avons vu dans l'unité précédente. On rattache généralement à ce compte l'accès aux documents, mais aussi l'accès à des comptes clients tels que des fournisseurs de contenu multimédia, des applicatifs, des moyens de paiement, etc. Pour illustrer ces concepts, prenons l'exemple d'un nouvel ordinateur. Lorsque celui-ci reste sans protection, c'est-à-dire sans mot de passe prédéfini, des enfants, vos conjoints ou encore de simples visiteurs sont autant de personnes susceptibles de réaliser des achats avec le compte resté actif sur l'appareil ou de consulter des documents personnels, d'installer des applications indésirables, voire d'exécuter des programmes malveillants qui pourraient dégrader volontairement la sécurité du système. Si vous souhaitez partager un appareil, il faut créer plusieurs comptes. C'est essentiel. Bien entendu, ces comptes seront associés à des mots de passe différents. Dans les menus de paramétrage de l'appareil, la gestion des comptes utilisateurs permet ainsi de créer plusieurs comptes ayant des droits d'accès différents. Il est donc possible de créer un compte administrateur ou un compte privilégié, c'est-à-dire un compte disposant de privilèges élevés sur ce poste. Ce type de droit permet d'administrer le système, d'en modifier les paramètres sensibles, d'installer des logiciels, etc. En revanche, un compte utilisateur standard est un compte non privilégié. Il s'agit d'un compte pouvant simplement utiliser le système. Ce compte vous permettra de naviguer sur Internet ou d'exécuter des logiciels installés, mais il ne vous permettra pas de modifier les paramètres sensibles de votre ordinateur. La création d'un compte standard par utilisateur est recommandée afin d'éviter qu'une attaque réussie ne corrompe tout le système. En effet, ce droit restreint évitera à toute personne mal intentionnée d'utiliser votre méconnaissance pour s'infiltrer dans le système et effectuer des modifications à votre insu. Le compte administrateur créé par défaut, quant à lui, doit uniquement être dédié aux opérations qui nécessitent des privilèges. Cette bonne pratique est certainement celle qui participe le plus à préserver la sécurité du système. Comme vous pouvez le constater, la gestion des comptes utilisateurs et des droits associés est importante dans la configuration de vos matériels. Mais qu'en est-il des autres opérations de configuration avancées, telles que les opérations de sauvegarde ou encore celles de connexion réseau? Découvrons-les à présent dans le cours qui va suivre.